Le livre de la jungle, vidéo numéro 5. Bonjour. Souviens-toi, Mowgli a rencontré l'ours Balou. Mais Bagheera, la panthère, n'est pas du tout contente. Elle est même partie. Que va-t-il te passer maintenant? Installe-toi bien et écoute. Ah, laissons-la partir, dit le gros ours en riant. Je connais Bagheera. Crois-moi, Mowgli, une fois sa mauvaise humeur passée, elle reviendra. Balou cueillit encore une pleine poignée de baies rouges. Goûte-moi cela, tu m'en diras des nouvelles. Délicieux, fit Mowgli. Ah, l'ours éclata de rire. Le petit garçon avait la bouche barbouillée des jus de fruits. Il faut te laver. Viens, je t'emmène à la rivière. Tout en chantant doubidou, 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 là, l'ours entraîna son jeune compagnon vers un grand cours voisin. Regarde comme je nage, fit-il. Plouf! Il plongea au beau milieu de la rivière. Attends-moi, criait Mowgli. Je reviens te chercher. L'ours se mit sur le dos pour faire la planche. Doucement, il s'approcha du rivage. Grimpe sur mon ventre, dit-il. Je serai ton radeau. Ça, c'était vraiment fantastique. De la navigation à ventre d'ours. Jamais Mowgli n'aurait pu imaginer cela. Il s'installa bien confortablement sur la bedaine de son ami. Tous deux partirent à la dérive dans le fil du courant. Fatigué par son repas, les danses, les chants, Balou avait fermé les yeux. Il se laissait gagner par une douce torpeur. L'eau était si fraîche, il faisait si chaud au dehors. La jungle bruissait de sons familiers, bourdonnement d'insectes, cris d'oiseaux, souffle du vent qui joue dans les lianes. Bref, Balou s'endormit. Il n'avait pas vu que là-haut, dans les branches des arbres, des curieux les épiaient. C'étaient des singes. Ils appartenaient au peuple des Bandarlog. On racontait dans la jungle que le roi était fou et qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas tout à fait leur raison. Ils avaient été si étonnés par le petit homme qu'ils s'étaient tus. Maintenant, ce n'était que criaillerie et piaillement. Juste à ce moment, Balou et Mowgli passaient sous eux. S'accrochant par la queue, les Bandarlog se penchèrent au-dessus de l'eau. Ils tendirent leurs longs bras et, hop, enlevèrent Mowgli dans les airs. Lâchez-moi, hurla le petit homme. Au secours, Balou! Pour toutes les réponses, les singes éclatèrent de rire. Balou, Balou, à moi! L'ours se réveilla en sursaut. Il voulut d'abord se tourner sur le côté, ce qui lui fit boire une bonne tasse. En se frottant le museau, il se mit debout, les pattes dans l'eau. Que se passe-t-il? Demanda-t-il d'une grosse voix. Ces vilains singes ne veulent pas me lâcher, répondit Mowgli, qui avait toujours la tête en bas. Les Bandalogues le balançaient haut et fort, si bien que le petit homme avait un peu mal au cœur.
Balou connaissait les bandarlogues, et il eut très peur pour son protégé. Les poings en avant, il se rua vers les singes. « Laissez-les, vous autres, compris? Sinon, vous aurez affaire à moi. » Tous en chœur, les singes éclatèrent de rire. Ils attrapèrent ce qui leur tombait sous la main, cailloux, noix de coco, bananes vertes, fruits trop mûrs, et ils en bombardèrent le gros ours. Sous l'avalanche, celui-ci fut forcé de reculer. Il s'emmêla les pattes et tomba à la renverse. Une série de piaillements suraigus salua cette victoire. L'ours était hors de combat. Les singes en profitèrent. Ils s'enfuirent de branche en branche avec le pauvre Mowgli qu'ils emportaient comme un paquet. Balou resta étourdi longtemps. Quand, enfin, il reprit ses esprits, il mesura toute la gravité de la situation. « Je ne m'en tirerai jamais tout seul, » songea-t-il. Tout en se frottant le crâne, il avait beau l'avoir solide, ça lui faisait un peu mal. Il s'enfonça dans la jungle à la recherche de la panthère noire. « Bagheera, Bagheera » appelait-il. Celle-ci n'était pas bien loin. Couchée sur une branche d'arbre, dans sa position favorite, elle méditait sur l'ingratitude des petits hommes en général et de Mowgli en particulier. Quand elle entendit Balou, elle sauta sur ses quatre pattes. « Et voilà, ce jeune insensé et ce gros balourd se seront mis dans le pétrin, » dit-elle. Comme elle était quelque peu vaniteuse, elle ajouta en lissant sa moustache « Heureusement que je suis là !» En quelques bonds, elle rejoignit Balou. « Mais tu es seule ?» s'étonna-t-elle. « Qu'as-tu fait du petit homme ?» Penaud. Balou baissa la tête et se dandina d'un pied sur l'autre. « Ah, mais réponds! Qu'as-tu fait de Mowgli ?» rugit la panthère. « On me l'a volé !» répondit Balou. Il raconta l'aventure à Bagheera. « Et tu n'es pas intervenu ?» demanda la panthère. « Moi, je me suis battu comme un ours, mais ils étaient des milliers. » Bagheera plissa ses yeux jaunes et Balou se pressa de rectifier. « Enfin, des centaines. Je n'ai rien pu faire. »« En route !» ordonna Bagheera. « Nous n'avons pas une seconde à perdre. »« Où veux-tu aller ?» demanda Balou. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, Bagheera et Balou vont à la recherche de Mowgli, enlevé par les singes. Retrouveront-ils le petit homme? Tu le sauras en écoutant la vidéo numéro 6. Au revoir et à bientôt.